Avant de rompre définitivement avec Saül, David, d'accord avec Jonathan, veut acquérir une certitude sur ses dispositions envers lui. Ce qui s'était passé de tout à accent grave et extraordinaire chez ce roi auprès de Samuel à Najoth pouvait en effet avoir produit une amélioration dans ses sentiments. Verset 2. Jonathan lui-même paraît croire à un apaisement dans le cœur de son père. Verset 3. Jura encore. Ce mot s'applique au serment, qui termine ce discours. Verset 5. C'était le moyen pour David de s'assurer des pensées secrètes de Saül sans s'exposer de nouveau au danger d'une rencontre avec lui. C'est la nouvelle lune, le premier du mois, que l'on célébrait par des sacrifices et des repas, nombre 10.10, nombre 28.14-15. Le roi donnait sans doute ce jour-là un repas officiel. Le même usage est constaté en général chez tous les peuples païens. Jusqu'au troisième soir, parce que le second jour il devait, d'après la coutume, y avoir de nouveau un repas, verset 27. Verset 6. Le sacrifice annuel. Il paraît par ce passage que les familles avaient coutume de se rassembler pour un sacrifice commun dans l'un des jours de nouvelle lune de chaque année. Nous avons vu que le père de Samuel avec toute sa famille allait toutes les années offrir un sacrifice et célébrer un repas de famille au sanctuaire à Silo, c'était peut-être un repas de ce genre. Serait-ce par le fait de la dislocation du sanctuaire à cette époque-là que ces sacrifices de famille ne se célébraient pas au sanctuaire au moment de notre récit? Un mensonge destiné à sauver sa vie ne paraissait pas coupable à David. Verset 8. Pourquoi me mènerais-tu? En me refusant le congé que je te demande. Je préférerais dans ce cas périr ici de ta main. Verset 9. La fin du discours est sous-entendue, malheur à moi. Verset 11. Réponse indirecte à la question de David au verset 10. Verset 12. La solennité de cette imprécation dans la première des deux suppositions étonne. Il semble que Jonathan veuille écarter de lui le soupçon de chercher, dans son propre intérêt, à éloigner David de la cour. Verset 13. Comme il a été avec mon père, en le faisant monter sur le trône et en lui donnant la victoire sur ses ennemis. Verset 14. Si je suis encore vivant. Il semble pressentir que le rejet de son père amènera sa mort et que celle-ci pourrait entraîner la sienne. Car il est décidé à ne pas séparer son sort de celui de son père, quoi qu'il arrive. Et je ne mourrai pas. Il ressort clairement de cette expression que Jonathan avait compris la pesée de Dieu à l'égard de l'avenir de David. Et, comme c'est l'usage en Orient qu'un nouveau souverain se défasse de tous les membres de la famille du souverain précédent, qui pourrait fomenter des révoltes contre lui, il veut se mettre, lui-même et sa famille, à l'abri d'un pareil sort quand David sera monté sur le trône. Verset 15. Jonathan semble voir quelqu'un de ses descendants se rangeant parmi les ennemis de David et menacé d'être détruit avec eux et il réclame d'avance de lui un généreux pardon. La suite a montré que cette prévision n'était pas sans fondement, 2 Samuel 9.13. Verset 16. Verset entre 16 et 17. Jonathan appelle la malédiction sur les ennemis de David et en même temps il oblige encore une fois David par serment à exercer sa miséricorde envers sa maison. Verset 17. Car il l'aimait. Son amour était tel qu'il ne pouvait supporter la pensée de relations hostiles et sanglantes entre David et sa famille. Verset 18. Après ce moment d'effusion dans lequel le lien d'amitié fut resserré entre eux à jamais, Jonathan reprend la demande de David, verset 5. Verset 19. Au jour de l'affaire, de la tentative de meurtre de son père, qu'il s'abstient par délicatesse de désigner plus clairement. Pierre de Zèle, ce mot signifie départ. Ce nom aurait-il été donné à cette occasion? Les précautions dont Jonathan a le dessein de s'entourer proviennent sans doute de ce qu'il se sentait étroitement surveillé. Il se donnera l'air de sortir pour s'exercer au tir de l'arc, dans lequel il excellait, 2 Samuel 1.22. Verset 25. Contre la paroi, probablement assis sur une espèce de divan qui occupait le haut de la table au fond de la salle. Jonathan se leva. Il était sans doute assis d'un côté de son père, de l'autre côté devait se trouver David comme son gendre. À l'arrivée d'Abné, cousin de Saül et général de toute l'armée, Jonathan se lève et lui cède sa place. C'est sans doute pour la même raison que le lendemain il ne se trouve pas non plus à côté de Saül, mais probablement en face de lui, verset 33. Verset 26. Pas pur, Lévitique 11.24, Nombre 5.2. Verset 29. Mon frère. Cette visite prétendue de son frère n'avait pas été mentionnée dans la proposition de David, verset 6. Verset 31. Digne de mort. Saül voit dans cette absence de David un manque de respect à sa dignité royale. Verset 32. On doit admirer ici le courage de Jonathan qui connaissait la violence de son père. Il ne prit point part. La scène avait eu lieu au commencement du repas, lorsque Saül s'était aperçu de l'absence de David. L'avait outragé. S'il s'agit de David, tout est clair. Mais c'était plutôt Jonathan que Saül avait outragé, verset 30. Si le pronom le se rapporte à Jonathan, ces mots, à cause de David, doivent s'expliquer dans ce sens, qu'il était profondément affligé de ce que l'outrage qu'il venait de recevoir de son père au sujet de David prouvait décidément que la haine de Saül contre celui-ci était incurable. Verset 40. Jonathan, voyant qu'il n'y a pas de témoin, reste après le départ du jeune garçon pour dire à son ami son dernier adieu. Verset 41. Du côté du midi. Le texte est probablement corrompu, car le côté de l'horizon d'où vient David n'a pas la moindre importance. Le mot traduit par midi peut signifier, par le changement d'une seule consonne, monceau de pierre, argob. Le sens de ces mots s'accorde ainsi avec la parole du verset 19 à laquelle celle-ci fait certainement allusion. S'inclina 3 fois. Plus Jonathan se montre plein de tendresse envers David, plus celui-ci sent le besoin de témoigner le respect qu'il lui doit, comme au fils du roi. L'un sur l'autre, sur le compte l'un de l'autre, en raison de la séparation profonde qui va intervenir entre eux. David pleura abondamment.
La situation de David était en quelque sorte désespérée. Où trouver un refuge contre Saül? En Israël. Il ne serait en sûreté nulle part. Chez les peuples voisins. C'étaient tous des ennemis du peuple de Dieu. Et à quel danger sa fuite ne laissait-elle pas sa famille exposée? Verset 42. Cette fois c'est Jonathan qui encourage David, quoi qu'il arrive, restons unis selon que nous nous le sommes promis, Dieu fera le reste. Verset 43. Ce verset, dans l'hébreu, est le verset 1 du chapitre 21.